Pas encore fait. Boucher paysagiste. Et acteur, et acteur, on vous inviterait pas pour ça. Et acteur, en ce moment, oui, je suis en train de tourner dans mon premier film. Avec Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, le prochain. Non, c'est pas pour ça qu'on vous a invité. Pourquoi vous m'avez invité? Je vous ai invité parce que vous savez pourquoi on vous a invité. Alors on vous a invité parce que demain soir vous êtes sur scène pour présenter votre one-man show à Carnoux. On dit Carnoux ou Carnoux? Carnoux. Attention, vous les vexez sinon. On est d'accord. C'est les Parisiens qui disent Carnoux et ici il faut dire Carnoux. Oui, c'est comme Cassis, c'est vrai. Alors on dit Cassis. Cette émission ne dure que 12 minutes. Alors on se dépêche. Donc Anthony, ta gueule. C'est ce que ça veut dire. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous accompagner tout au long de ce quart d'heure. Alors voilà de quoi on va parler ensemble. Soyez attentifs. Oui. On va déguster un assortiment d'amuse-bouche. J'arrive pas à le dire. D'amuse-bouche Asiatique, italien et orientaux. Ce sera une livraison express par Chaud Devant. Mais alors c'est le meilleur et le plus goûtu, ce sera pour la fin. Alors patience. Une pagode vietnamienne dans les quartiers nord. Une cascade d'eau sous l'autoroute. Tout cela est à découvrir dans Marseille Insolite. Cette fois, c'est l'écrivain François Thomazeau. Sadomaso de Marseille. On en parlera. Dans Marseille Insolite. On est là. C'est aussi dans Marseille Insolite. On parlera d'une pièce sublime qui mêle cinéma, théâtre et musique. Ça s'appelle Loulou. C'est présenté par les Cartoons Sardines et c'est en ce moment au théâtre de la Minoterie. Loulou? Oui. C'est moi. Vous le faites très bien. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous présenter. Si vous me le permettez. Vous n'allez pas y arriver ce soir. Est-ce que vous y arriver? Vous savez ce que c'est ça? Marseille Attitude ou quoi? Ouais, C'est Marseille ça. Attitude, t'en veux quoi? Alors, ce t-shirt, il a été créé pour le Grenelle de l'environnement. C'est sérieux, Anthony Cavana. De quoi? La marque s'appelle Un été en vacances et donc ça coûte 22 €. Vous l'avez compris, il faut jeter les papiers dans la poubelle. Et à Marseille, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc c'est Et là, il faut jeter de l'argent par la poubelle pour acheter ça, c'est ça? Marseille Tu Attitude jettes ton papier, adopté. ton oseille. La Marseille Attitude, c'est ça, Marseille Attitude. Merci. Bon, une tête Bien, de donc ça a page. fait un flop. On est d'accord. Le t-shirt, ça fait un super flop. C'est ça. Marseille Attitude, achetez tout de suite. Et qu'est-ce que vous faites? Levez-vous, bande de fainéants. Allez Jetez tout de vos suite papiers acheter dans la Marseille poubelle. Attitude. Jetez vos papiers dans la poubelle. Je sais où vous vivez. Ils sont Je sais où disponibles vous où? habitez. Je viendrai vous chercher. Ça Je vous s'affiche, montrerai Guillaume. jusqu'à la fin de vos jours. Bon, Marseille Anthony Cavana, est-ce que vous savez qu'une tête de l'île de Pâques a atterri dans le 10e arrondissement de Marseille? Ah, ça vous un embauche à scandale. quoi? C'est pas certain. Un t-shirt très robuste. C'est design. C'est de la magie. Je suis le David Copperfield. Regarde. Je suis David Copperfield. Bon, allez, on parle de Marseille Insolite. On y va? C'est parti. Regardez, C'est quoi encore cette une fois, histoire? Écoutez-moi. Vous n'avez jamais vu ça. Ce t-shirt va passer au travers de la table. Regardez, c'est une table, comme les autres. Et le t-shirt? Regardez le t-shirt. Vous êtes prêts? Ah! Magic! Pas mal, pas mal. Bravo la réalisatrice aussi. Bravo. Bravo la réalisatrice. Magic! Vous êtes Oui, prêts? je suis prêt. Tout oui pour Tout oui. m'écouter? Bon, allez, c'est Tout parti. est gourde. C'est quoi cette histoire de Allez, tête de voilà. l'île de Je Pâques? Je vais vous expliquer. Alors, Marseille Insolite, donc c'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Allez, c'est parti. Donc, sur tous les lieux un petit peu insolites de Marseille. Vous connaissez bien Marseille, je crois? Je veux pas que vous Non. Oui, oui, moi je connais bien. Allez, vous êtes allé manger où hier? C'est un restaurant marocain qui était délicieux dans le Vieux-Port, pas très loin du Quai du Le Rire. 504. Mais Pas du c'est tout. pas Est-ce que insolite. c'est ça bien? Bon, Non, on c'est s'en pas insolite. fout. C'est nul. Bonjour aux gens, toute l'équipe du Quai du Rire. Alors, moi, je vais vous présenter. Oui, Je remercie les gens de Marseille parce qu'au mois de juin, j'ai retrouvé mes réflexes d'humoriste, testé ils ont les gags été du gentils. spectacle à Marseille et à Nice. Alors, tous les gens de la région PACA, merci. Donc, Donc vous avez compris, Anthony Cavana ne lit jamais. Quai du Rire. Alors, Marseille, la Canebière, vous connaissez? Oui. Donc, il y a un lieu insolite en haut de la Canebière qui s'appelle la pâtisserie, le salon de thé Plochu. Et figurez-vous. Pourquoi est-ce insolite? Alors pourquoi est-ce insolite? En fait, cette pâtisserie a vu le jour en 1820 et depuis, le décor n'a pas changé. Donc c'est vraiment, on fait un bond dans le passé, donc 100% baroque, des stucs, des peintures, des petits guéridons. Et figurez-vous que le peintre Monticelli, il y avait ses habitudes. Ça lui embouche un coin, je pense. Ça vous Donc, embouche ce un qui est coin. insolite, c'est que Et- c'est vieillot et un peu pourrave. Oui, non, parce mais qu'ils c'est n'ont pas très- changé la déco depuis à peu près 2000 ans. Donc, Non, c'était les Grecs qui se sont installés là. C'est très c'est ça? joli, franchement, y boire un thé l'après-midi, c'est vraiment en fait la Canebière du passé, puisque la Canebière était une artère, une des plus belles artères de la ville. Ouais. Elle a un peu perdu de sa superbe. On retrouve un petit peu aujourd'hui avec le tram et tout, et les allées élargies, elle redevient un petit peu belle. Donc, c'est la Canebière du Mais donc passé, c'est la où on Canebière se du fait passé. égorger, voler son Pas du sac. tout, on se fait Non, pas pas du égorger. Mais on peut boire un thé On quand même boit après son cette thé. On peut égorgée. boire un thé. Et des pâtisseries excellentes. Donc ça c'est chez Plochu, sur la Canebière au 168, tout près des réformes. Oui, oui. Ah non, attention, ça va être Ça terrible. commence. Et vous irez la prochaine fois. Allez, Bien, alors, je me marre là-bas. dans l'hilarité générale. Alors, autre Allez, chose. il faut continuer. Bah, je continue, ne vous inquiétez Faut y pas. aller. Vous ne Elle est toute. déstabilisez pas. Non, elle est- Je suis vous allez aller zen, loin. je suis zen et on va parler Il a rien Bouddha à faire, lui, après. il est là.